L'aube inondée de sa lumière orangeait les milliers de corps qui jonchaient le sol. La bataille était finie. Le mal qui rongeait le nouveau monde était vaincu. Laissez-moi vous raconter la journée où Mélianos, créature au sang impur, est devenu le plus grand guerrier que le nouveau monde ait connu et ne connaîtrait jamais plus. Mélianos était un hybride, un bâtard, mi-homme, mi-loup. Son poil d'un noir de jais soulignait ses yeux d'un bleu étincelant. Il avait l'allure d'un guerrier, on pouvait lire son histoire sur son corps parsemé de cicatrices de combat. Ses membres douloureux et la tristesse de son esprit trahissaient son âge. La race hybride des Lupan, dont il faisait partie, pouvait vivre plus longtemps que n'importe quel homme. Cela faisait maintenant plus d'un siècle et demi qu'il parcourait en solitaire les montagnes et les plaines du Nouveau Monde, à la recherche de quêtes plus périlleuses les unes que les autres. Ses congénères vivaient en meute, de l'autre côté du fleuve Paimar. Dans le Nouveau Monde, chaque espèce respectait son territoire. Les humains, dans les plaines de Ventfort, une race paisible mais fourbe. Les Beltiax, mi-harpies, mi-sirènes, vivaient avec leurs mages au large des côtes de l'île de Mendor. Les rocailleurs, du côté du mont Fer-Blanc, des monstres de pierre bâtisseurs qui creusaient toujours plus profond la montagne à la recherche de minerais dont ils faisaient commerce au-delà des mers. Et enfin, le peuple des forêts, les Elix. Certains disaient que c'étaient des esprits solitaires, d'autres parlaient d'un peuple aux enchantements multiples tels des elfes de l'Ancien Monde. De mémoire de Lupan, personne ne les avait jamais vus. Et puis, il y avait ce mal qui rongeait le Nouveau Monde, une force invisible, une menace permanente qui détruisait toute volonté de vivre. Elle s'immisçait à l'intérieur de votre esprit et s'emparait de votre âme pour en faire surgir ce qu'elle avait de plus sombre et vous transformer en monstre. Mélianos, à la fois brigand et annonciateur de mort, était l'une de ces créatures dont on se payait les services pour se débarrasser d'un fardeau, de quelqu'un ou de quelque chose de gênant. Mélianos était un chasseur. Il n'était pas fier de son statut, il avait même honte. Petit, il aurait voulu servir le bien, protéger son espèce et fonder un foyer. Ancien soldat de la garde royale, il avait sombré dans la tourmente après avoir été capturé et torturé par l'ennemi lors de la bataille de Gaden-Malher. Il s'était alors reclus dans les montagnes, tel un loup solitaire aveuglé par la rage et l'envie de faire payer de sa vie quiconque oserait le défier. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette créature tourmentée par la peur de soi-même. Plus qu'une quête, cette journée était une raison de vivre ou de mourir. Et seul Aïd, le dieu Lupan, en déciderait. Il faudrait faire preuve de bravoure pour vaincre ce mal qui rongeait le Nouveau Monde et se renforcer à mesure que les lunes se remplissaient. Mélianos, chasseur Lupan, ne savait pas encore qu'il deviendrait le plus grand guerrier que le Nouveau Monde ait connu et ne connaîtrait jamais plus.